S'il y a bien un truc que je déteste le plus, c'est qu'on me dise que je pue. Même si c'est pour rigoler, hein. Moi, je rigole pas avec ça. Je suis très à cheval sur mon hygiène, et venir me dire que je sens de la bouche ou je sens la transpi, juste pour rigoler, non. D'autant plus qu'on est en été, qui dit été dit chaleur dit transpiration, et probablement, ou du moins malheureusement, il y en a, ils n'ont pas trop été gâtés par la nature. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je vais te montrer mes indispensables pour sentir bon tout l'été, sans se ruiner. Et si les sujets que je traite sur cette chaîne t'intéressent vraiment, à savoir le développement personnel, comment prendre soin de soi et comment avoir un meilleur estime de soi-même en tant que Renoir, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on évolue ensemble semaine après semaine. On n'a pas toujours eu des modèles qui nous ressemblent et qui parlent de nos problèmes au quotidien, et c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos. Donc si tu kiffes ce que l'on fait, tu auras juste à t'abonner et à booster la vidéo. Oui, c'est une nouvelle fonctionnalité et en plus tu peux la booster 1, 2, 3 fois. Donc les gars, c'est le meilleur moyen pour moi de savoir que vous appréciez ce que je fais. Sans plus tarder, let's go! Et voilà, ça fait beaucoup, hein? Mais je vais vous expliquer l'utilité de chaque produit un par un. Très souvent, au sein même de notre communauté, en tant qu'homme noir, le fait de prendre soin de soi peut être associé à une certaine féminité, au détriment de ce que tu peux ressentir ou du moins ce que ça peut t'apporter. La confiance en soi peut dépendre de plusieurs critères, mais l'hygiène en soi est un facteur déterminant si tu veux booster ta confiance. Mais si tu veux un meilleur estime de soi-même, ça passe absolument par l'hygiène. Et pour t'expliquer tout ça, je vais diviser la vidéo en 3 parties. Tout d'abord, sous la douche, les différents produits que j'utilise, comment les utiliser. Ensuite, comment prendre soin de sa peau, les différentes routines de skincare, les différents produits d'hydratation, les déodorants et les parfums. Ensuite, l'hygiène des cheveux. Et pour finir, l'hygiène bucco-dentaire. Tout d'abord, l'indispensable, c'est ça, les gars. Je sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais chez nous on dit le Jampé. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va te permettre d'enlever les peaux mortes que tu as accumulé pendant des semaines, des jours, je sais pas quoi. Moi, j'ai une chronologie bien précise, c'est-à-dire je prends un savon soit antibactérien, soit un savon marseillais, et donc j'utilise cette marque-là, la marque Dove, et franchement, pourquoi ça aide? Parce que bon, celui-là, il est pas antibactérien, je crois, ça permet une hydratation profonde. Et ça nettoie, ça hydrate et ça nourrit, on va dire. Donc pour moi, c'est indispensable pour quand même un nettoyage en profondeur. Donc ça ne suffira pas dans tous les cas. Il faudra l'accompagner d'un gel douche. Donc le gel douche que moi j'utilise aussi, c'est de la marque Dove. Toujours de la marque Dove. Et pourquoi un gel douche 0% sulfate SLS? Parce que celui-là, il est hydratant. Très souvent, on sort de la douche, on est tout sec. Après, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être le chlore de l'eau que tu utilises pour te doucher, et ça peut être aussi le gel douche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est un gel douche hydratant et un gel douche nettoyant, on va dire, parce que c'est la fonctionnalité principale d'un gel douche, mais juste pour vous dire que les deux combinés, ça va te permettre de nettoyer ta peau, mais convenablement. Avec le Jampé, tu viens nettoyer tout ton corps, et du coup, bien évidemment, il y aura des zones difficiles d'accès, et moi, ce que j'utilise, c'est cette brosse-là, pour nettoyer un peu le dos, dans ce sens, et puis tu vas aller dans l'autre sens. Là, c'est un peu dur, hein. Je vais me retourner pour que vous voyez. Donc là, vous voyez que ça touche au niveau des omoplates. Et franchement, si vous avez l'habitude d'avoir un dépôt noirâtre un petit peu sur le col de vos chemises et tout, et puis même au niveau du dos, quand vous grattez et tout, franchement, c'est l'outil indispensable pour aller nettoyer dans les zones un petit peu difficiles d'accès. Donc ça, c'est tous les jours, matin et soir. D'autant plus que là, il fait chaud, les gars, on transpire tout le temps, donc faut se laver 2 fois minimum. Et ensuite, 1 fois par semaine, je dis bien 1 fois par semaine, tu vas venir exfolier ton corps. Donc moi, j'utilise cet exfoliant vitaminé un petit peu en vitamine C, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, riche en vitamine C, on va dire, pour exfolier en profondeur un petit peu ta peau, parce que c'est bien en fait de se laver tous les jours avec du Jampé, c'est bien, ça enlève quand même pas mal de saleté. Mais l'exfoliation, ça permet aussi d'enlever complètement les résidus et puis même les saletés, et permettre à ta peau
de respirer normalement. Les saletés accumulées, à un moment donné, ça dégage une certaine odeur et c'est là où ça vient vraiment l'odeur corporelle. Donc ça, forcément, tu le feras pas avec les mains. Moi, ce que j'utilise, c'est des gants exfoliants. Là, vous voyez pas. En plus, il faut que je les change. C'est comme ça, c'est filoché carrément. Et oui, donc tu vas venir, tu vas mettre un petit peu sur tes gants. Et un peu pareil que le jumper, tu vas venir laver tout ton corps. Le cou, derrière les oreilles, au niveau des aisselles, l'entrejambe, je crois que ça s'appelle la laine, la zone de laine. L'entrejambe en tout cas, faut le nettoyer là-bas parce que aussi les gars, faut qu'on en parle, l'hygiène dans l'entrejambe. Donc faut savoir qu'on n'a pas vraiment les produits dont les femmes ont, parce qu'elles ont des gélatines, des trucs comme ça. Nous, on n'a pas ça. Donc c'est une partie du corps qu'il ne faut absolument pas négliger, tant plus que j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui vont aux toilettes et après, ils ne se rincent pas. Tu vois. Les gars, c'est une zone d'ombre là-bas. Faut nettoyer convenablement, sinon après, ça va sentir. Oui, il faut nettoyer là-bas en profondeur. Je pense même, c'est la partie la plus importante quand on prend une douche. D'aller nettoyer là-bas, ça tarde bien un petit peu, 5 minutes pour bien nettoyer comme il faut. Et oui, quand vous pissez, nettoyez votre sgeg. C'est un petit conseil. Parce que j'ai appris qu'il y en a pas mal qui le faisaient pas. C'est le petit conseil du jour. Donc voilà, après tout ça, tu sors de ta douche, tu vas prendre une serviette et puis tu vas commencer à t'essuyer. Pas trop, parce que tu vas venir hydrater ton corps et il faut un petit peu d'eau sur ton corps pour bien appliquer ta crème hydratante. Donc pour ça, moi j'utilise une crème hydratante déjà pour tout le corps. Tout le corps, j'utilise pas sur le visage par contre. C'est celle-là de la marque Mixa, je sais pas si vous allez voir. La marque Mixa. Petite anecdote, je me rappelle, j'ai commencé à utiliser cette marque en U17. U16, Dada, si tu passes par là, un gros big up à toi. Je te jure, on va sortir des vestiaires après un bon match et tout. On prend notre douche ensemble et tout ça. Et mon pote, il était juste à côté de moi. Donc il sort sa crème, mais ça m'a foudroyé les narines. Carrément, je me suis retourné, j'ai cassé un coup. Je dis, mon gars, c'est quoi ta crème? Après, je sais plus si c'est celle-là ou c'est une autre. Je vous mettrai la photo de l'autre. Mais ça sent super bon. Mais les gars, je pense que vous mettez ça, vous n'avez pas besoin de mettre un parfum. Très très honnêtement. Et pourquoi celle-là? Après, j'ai une autre aussi. Celle-là. Qui hydrate bien, mais vraiment très très bien. Mais pour moi, ça a un dépôt gluant. Tant plus qu'il fait chaud, on transpire beaucoup. Et avec la combinaison de la chaleur, je pense que c'est pas top. C'est un peu collant. Donc entre les deux, j'utilise celle-là l'hiver et celle-là l'été. Et après la douche, tu peux te sécher le corps ou autrement le laisser comme ça parce que pour appliquer la crème, hydrater ta peau, il faut un petit peu d'humidité. Soit tu sèches pas complètement ta peau, soit tu la sèches complètement et derrière tu vas venir te mettre une brume. Moi j'utilise la marque Yves Rocher, c'est celle-là. Donc après la douche, je viens m'essuyer complètement et je prends la brume, chip, mais vraiment partout. Partout, je vais mettre la crème bien évidemment pour combiner l'odeur de cette parfum et de la crème pour avoir un rendu olfactif saisissant. Vous savez pas les gars à quel point c'est agréable de recevoir un compliment de la part de quelqu'un que tu ne connais pas. Un compliment qui témoigne de ton hygiène et l'impact que ça peut avoir, mais vraiment sur toi, parce que ça ne peut que booster ta confiance, ça ne peut que te donner confiance en toi. Donc les gars, je comprends pas vraiment les gens qui négligent l'hygiène, parce que pour eux, c'est pour les femmes, un homme ne doit pas... Bref, on en parlera sur une autre vidéo, ça. Et pour le visage, comment on en prend soin, comment on hydrate, comment on fait les choses bien. Alors moi, je mets en place 2 routines. Une routine le soir, avant d'aller dormir, pour nettoyer ma peau en profondeur déjà et la permettre de se régénérer naturellement. Et le matin, préparer ma peau aux agressions extérieures.
Donc avec les protections qu'il faut et pour passer une bonne journée. Donc moi tous les soirs, après avoir pris une bonne douche, ce que je fais c'est quoi? Je vais venir nettoyer mon visage avec un nettoyant doux. Donc, là, la marque que j'utilise, c'est pas celle que j'utilise de base, c'est juste que là, j'en ai plus. Donc, j'ai passé une commande et il fallait que je la retourne parce que c'est pas celle que je voulais. Donc, pour l'instant, j'ai une alternative. Je crois que je l'ai acheté chez Auchan. Ça coûte 5 euros. Ouais, c'est un mousse nettoyant. Enfin, c'est une mousse nettoyante. Je vais vous montrer tout ça vite fait. De la marque Ivy Aya. C'est une copine à moi qui me l'a conseillé. Donc, ouais, je lui ferai un retour incessamment sous peu. Et c'est cette marque-là. Donc voilà, avec ça, bah, tu vas venir le mettre un petit peu sur ta brosse en silicone et venir nettoyer ton visage comme il faut. Quand c'est bon, tu rinces à l'eau tiède. Par la suite, bah, tu vas prendre un coton, donc un petit peu dans ce style. Voilà. Tu peux en trouver, c'est pas trop cher, tu peux en trouver partout, dans tous les supermarchés vraiment. Et tu vas venir mettre ton eau micellaire, enfin ton eau micellaire. Ton eau micellaire, putain. Et après, avant de faire quoi que ce soit, tu vas venir appliquer ta vitamine C et venir par-dessus appliquer ta crème hydratante, ouais, pour le visage, on va dire. Pour la vitamine C, moi j'utilise cette marque-là. Et pour la crème hydratante, moi j'utilise la marque CeraVe. Là, vous allez voir, il y a un peu de SPF parce que c'est la même crème que j'utilise le matin et le soir. Et c'est vraiment une bonne alternative, je pense. Donc, je vous mettrai tous les liens, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en description. Donc, quand ça, c'est bon, donc ça, c'est tous les soirs. Mais, très, très important, une fois par semaine, tu vas venir aussi exfolier ton visage. Bah oui, c'est un petit peu comme ton corps. Et pour ça, moi, j'utilise l'exfoliant de la marque de chez The Ordinary. Je sais pas si là, vous allez voir. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est une fois par semaine, pas plus. Hein. Donc faut le faire où dans la routine. Donc c'est le soir, ça reste le même processus, mais il faudra juste venir le caler après avoir nettoyé avec ta mousse nettoyante. Donc tu vas venir faire ta mousse nettoyante, après tu vas venir exfolier ton visage, faire un petit peu, enfin nettoyer avec l'eau micellaire, appliquer la vitamine C et appliquer la crème hydratante derrière. Donc voilà. Maintenant la routine du matin, ce sera le même processus, mais on va enlever deux choses. On va venir enlever l'eau micellaire et la vitamine C. Donc il va rester quoi? On va laisser la mousse nettoyante pour venir nettoyer le dépôt de sébum qui s'est déposé toute la nuit. Et on va venir directement appliquer la crème hydratante avec un petit peu d'SPF pour une protection solaire. Oui les gars, il faut se protéger contre le soleil. Le soleil est néfaste pour tous les types de peau. Après t'être bien douché, bien hydraté, tu sens bon déjà, mais il te faut un petit truc supplémentaire. C'est-à-dire quand tu sors, que les gens puissent casser des coups, que les gens puissent te complimenter, et ça passe à travers le parfum. Et donc le choix est important. T'as pas besoin d'en avoir 4 ou 5, comme les meufs. Juste un. Ouais, un. Allez, max 2. Et pour moi, ça n'a pas vraiment d'utilité que ça coûte cher, parce que c'est pas vraiment les parfums qui coûtent cher, qui durent plus longtemps ou qui sentent mieux. Voilà, faut juste bien choisir. Et pour ça, moi j'en ai deux. Vraiment, moi j'ai mis un. J'en ai deux qui sont vraiment indispensables. Un pour l'été et un pour l'hiver. Et c'est chez Zara. Donc c'est pas vraiment un parfum de niche. C'est pas le parfum le plus cher, mais en tout cas qui a quand même son effet parce que j'ai que des compliments par rapport à ça. Pour l'été, donc j'ai la Black Edition de chez Zara. Donc j'utilise celui-là qui sent super bon et qui tient hyper longtemps. Et il y a des tips aussi, donc pour ça dure longtemps. Je prends la Vaseline, pour moi, voilà, une pépite. Et pour l'hiver, donc il me faut un truc qui sent un petit peu plus l'agrume. Et toujours chez Zara, hein, bien évidemment, on cherche une équipe qui gagne. J'ai celui-là, Tender Amber, intense, ouais, je sais pas si vous allez voir. C'est mes deux indispensables que j'utilise pour sentir vraiment bon. Je vous jure les gars, vous n'allez pas le regretter si vous en achetez. Vous allez tellement recevoir de compliments parce que ça sent bon. Je te jure, moi je savais même pas que Zara il faisait des parfums et en plus des parfums qui sont aussi bons. Donc oui, foncez les yeux fermés ou la tête baissée. Pareil, en tout cas, c'est une valeur sûre. Rien ne t'empêche de mettre du déodorant. Et si tu transpires beaucoup, même vraiment, le déodorant ne te sera pas d'une certaine utilité. On devra mettre d'abord un déodorant antitranspirant pour bloquer la transpiration. Et dessus, tu peux mettre, un déodorant classique. Moi, j'utilise celle-là, un banger. Ça sent super bon, ça fait 5 ans que j'utilise le même. Et franchement, ça tient longtemps. Je crois que c'est 48 heures.
Ouais, non, 72 heures. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, et franchement, c'est assez parce que moi, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Et oui, là, il fait chaud, donc c'est nécessaire. Même si tu sens pas, t'es obligé d'en mettre. Maintenant, pour les cheveux. C'est vrai que nous, les Renois et les cheveux, c'est une longue histoire. En plus que voilà, on avait des têtes comme ça, des têtes comme ça. Voilà, on n'en prenait pas soin. Et toi aussi, tu as été dans ce cas, si ce n'est même jusqu'ici. Donc, mon gars, là, faut retrousser les manches pour faire vraiment quelque chose. Et c'est pas vraiment compliqué, il faut trois produits, un shampoing, un masque hydratant et une crème hydratante pour les cheveux. Donc, finalement, t'as pas besoin de 4000 produits pour prendre soin de ses cheveux et puis même pour que ça puisse sentir bon. Donc, les produits que moi j'utilise, bah, il y a... c'est la même marque. Attends, c'est... Oui, c'est la marque Being. Je la connaissais pas, donc là je teste pour vous les gars. Et je l'ai acheté chez Auchan aussi, pareil. Moi ce que je regarde tout d'abord, c'est vraiment les ingrédients, on va dire. Là, on a un shampoing qui fait shampoing, conditionneur, après shampoing, lissant, on va dire. Bon, le lissant, j'en avais vraiment pas besoin, mais ça fait shampoing, conditionneur et après shampoing. Les constituants, on a du jojoba, de l'huile d'almond, de l'huile d'amande. Et c'est ce dont j'ai besoin. C'est des ingrédients indispensables pour les cheveux à forte porosité. Qui est mon cas, et donc ouais, c'est les éléments indispensables pour moi. Donc ça, c'est le shampoing. Et après j'utilise le Mega Moisturizer, du coup, qui fait crème hydratante et masque hydratant aussi. Donc là, vous allez le voir, hein, je vais vous montrer directement. Donc ça, tu vas venir l'appliquer sur tes cheveux, démêler en même temps et laisser reposer, aller entre 5 et 10 minutes et venir laver après. Donc oui, pareil aussi, il faut que je vous montre un petit peu les ingrédients. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, donc dans tous les cas, je vous mettrai les liens aussi dans la description. Et après ça, t'as plus besoin d'autre chose, à part de la crème hydratante juste pour les cheveux. Et c'est tout. Et je vous jure les gars, ces trois produits, ah ouais, bon, ouais. Il faut que je vous montre la crème hydratante aussi. Ouais, celui-là, je pense que, celle-là, elle est connue, quand tout, Shea Butter, Leave-In Conditioner. Après, les ingrédients, oui, je connaissais déjà, donc je vais pas vous les énumérer. Je pense que vous la connaissez déjà. Et ça, c'est la crème hydratante pour les cheveux que j'utilise, qui sont super bons. Donc voilà, pour avoir des cheveux qui sont super bons, c'est les trois indispensables pour moi. Vraiment, c'est pas un placement de produit. Je suis pas payé pour promouvoir ces produits-là. C'est vraiment les produits que moi j'utilise qui marchent super bien et qui permettent que tes cheveux sentent bon, mais vraiment sur le long terme. Donc shampoing après shampoing, masque hydratant et crème hydratante pour nourrir tes cheveux, ce dont ils ont besoin, on va dire. Et maintenant, pour finir, l'hygiène bucco-dentaire. C'est la partie la plus importante parce que tu peux être grand, beau, charismatique, mais si tu parles que les gens... les gens commencent à fuir, commencent à se passer le nez et tout. Regarde, tu passes de 10 000 auras à moins 10 000 auras, si ce n'est même moins. Il faut se brosser les dents et je pense que ça ne suffira pas. Il faut toute une artillerie pour sentir bon de la bouche. Et prendre soin de sa bouche aussi, parce que c'est pas uniquement une question d'haleine. Et concernant les produits que j'utilise, bah c'est tout simple, hein. Tout d'abord, donc les différents produits, bah tout d'abord, les piles interdentaires. Je vais vous montrer directement. C'est comme ça. Donc là, on a le fil. Tu vas venir mettre entre tes dents, mais vraiment même à l'arrière, hein, faut aller chercher loin pour dégager déjà l'espace interdentaire. Et vu que c'est là où viennent se loger les résidus alimentaires, si tu les enlèves pas au bout de 2 jours, pour savoir si tu sens de la bouche ou si tu pues de la bouche, je pense que ouais, des fois faut dire les choses, faut dire les termes. T'as juste à, quand tu te réveilles, essaie de souffler. Tu souffles
et tu essaies de respirer ce que tu viens de souffler, mais directement, tu sais que tu sens de la bouche. En plus, il y a une odeur alimentaire et une odeur qui vient de ton estomac. Donc, c'est deux odeurs différentes et tu sauras distinguer directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ultra important, les fils interdentaires. Donc, ça ne suffira pas. C'est pourquoi, parce que quand tu vas venir enlever, le fil interdentaire, le fil ne va pas enlever les résidus alimentaires dans leur entièreté. Et c'est pour ça c'est important d'utiliser les brossettes interdentaires. C'est des petites brosses un petit peu comme ça, avec des tentacules et tout ce que vous voulez. Moi, ça va pas focus. Et franchement, c'est ce qui aide le mieux vraiment à enlever les résidus entre tes dents. Et pour finir, c'est pas fini, parce que j'ai horreur qu'on me dise que je pue de la bouche. Donc, fil interdentaire, brossette interdentaire. Et pour finir le nettoyage, tu prends un hydropulseur comme ça, tu vois, avec cet embout. Tu vas venir le placer directement entre tes dents, comme ça, et t'appuies. Normalement, attends, faudra que j'aille cracher après, mais je vous montre juste vite fait. Et comme ça, mais vraiment partout. Ça va permettre d'enlever les résidus, le peu de résidus qui restent avant de passer au brossage normal. Et après tout ça, tu prends ta brosse à dents. Oui. Donc moi j'aime bien. Moi je préfère que ce soit un petit peu dur. Parce que pour moi ça donne plus cette impression de propreté. Quand tu as une brosse molle, je sais pas, pour moi ça sert à rien quoi, tu vois. Pour nettoyer bien, il faut que ça soit dur et que tu puisses frotter comme il faut, tu vois. Et c'est pas des va-et-vient comme ça, c'est pas des va-et-vient de haut en bas non plus. C'est vraiment des mouvements circulaires, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après ça, tu prends ta brosse à dents. Ouais. Donc, tu as la brosse manuelle ou la brosse électrique. Moi, j'utilise les deux. Et t'as pas besoin que ce soit vraiment une marque connue de ouf, parce que celle-là, je crois que je l'avais achetée chez Action. Ouais, ça m'avait coûté 10 €, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment l'investissement de l'année. Parce que ça n'a pas coûté hyper cher. En plus, la batterie, je crois que depuis que je l'ai acheté, ça fait 3 mois, 4 mois. Ça s'est jamais déchargé, juste pour vous dire à quel point ça tient bien. Et en plus, je trouve que, le seul inconvénient que je peux lui donner, c'est vraiment, la brosse. Je pense que ça se détruit trop vite. Mais des embouts de rechange, tu peux les trouver un petit peu partout. Et franchement, c'est un meilleur investissement. Donc les deux, pour venir se brosser les dents convenablement, avec bien évidemment un dentifrice blanchissant. Moi, en ce moment, j'utilise cette marque-là. Je la connaissais pas, j'ai acheté chez Action et ça a quand même il y a un petit goût végétal bizarre. Mais autrement, ça fonctionne bien. C'est pas le top qui puisse exister. Si tu veux vraiment un meilleur rendu, je te conseille le dentifrice de la marque Coquette. Blanchissant, oui. Dentifrice blanchissant. Parce que celui-là, je crois que je vais changer. Mais en tout cas, c'est celui que j'utilise en ce moment. Et quand tu t'es brossé les dents, faut pas te rincer la bouche. Parce que c'est là vraiment où le dentifrice va venir faire son effet. Ça a un rôle protecteur et un rôle anti-inflammation. Si tu viens le rincer avec l'eau, tu enlèves toutes ces propriétés-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un bain de bouche. Normalement, j'utilise celle-là. Encore une fois, j'ai passé une commande et que ça met un plomb à arriver, il faut bien une alternative. Et pour l'instant, j'utilise un bain de bouche comme ça. C'est pas le meilleur bain de bouche qui existe, c'est pas le pire non plus. C'est juste par rapport au processus, quand même, il me faut un bain de bouche. Et j'ai pris le moins cher que j'avais trouvé chez Action. N'oublie pas qu'avec la brosse à dents, il faut venir aussi brosser la langue. Mais ce sera pas tout. Tu vas venir prendre ta racleuse. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, pour racler vraiment ta langue. Parce que l'odeur, à part les résidus alimentaires entre tes dents, l'odeur vient principalement de ta langue. C'est un organe, ça respire, ça transpire, ça sécrète un liquide ou même beaucoup de liquide, je sais pas. Donc c'est important aussi d'en prendre soin. Donc tu vas venir brosser avec ta brosse à dents et derrière venir racler avec ta raclette ou ta racleuse, je sais pas comment tu l'appelles, pour
voilà, pour le nettoyer comme il faut, quoi. Et ensuite, quand tout est bon, pour clôturer la routine, tu vas venir prendre ton huile de coco. Ouais, je crois que tu le connais déjà, le fameux huile de coco. Donc je vais prendre soit une cuillère à soupe ou une cuillère à soupe, parce que là il est un peu liquide, parce qu'il fait hyper chaud sous 40 degrés. Putain, c'est un entraînement pour l'enfer ou quoi, c'est pas possible. Donc ouais, c'est pour ça c'est liquide. Donc tu vas venir prendre une gorgée, c'est pas à boire, hein. Ouais, je dis ça au cas où, parce qu'il y en a, ils sont un peu, hein. Donc non, c'est pas à boire. Tu vas venir prendre une gorgée. Et je sais pas comment ça s'appelle ce mouvement. En fait, tu gigoles un petit peu dans ta bouche, que l'huile puisse pénétrer un petit peu tous les orifices, entre les dents, partout. Donc tu vas venir faire ça pendant 15 à 20 minutes. Je sais que c'est long et c'est chiant. Et en plus, à un moment donné, tu as mal à la mâchoire. Et donc c'est ce qui va permettre vraiment de revitaliser tes dents, de leur donner les vitamines dont ils ont besoin. Et faut pas le tricher dans ton évier. Voilà. Sinon, ça va boucher. Ce que je te conseille, c'est que tu vas prendre une poche à côté et au bout de 20 minutes, bah, tu craches dedans et après tu mets à ta poubelle directement. Donc voilà, c'est vraiment la routine pour une hygiène bucco-dentaire complète. Et déjà, tu n'auras pas une mauvaise haleine et en plus de ça, bah, ta bouche va sentir bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je tenais à le dire parce que de nos jours, on peut plus faire les choses à notre sens. Tout le monde a son mot à dire par rapport à ce que tu vas faire. Que tu sois négligent, il y en aura, ils vont te dire, oh, mais t'es négligent. Si tu prends ton temps, il y en aura, ils vont venir te dire, oh, mais c'est un petit peu trop efféminé. Du moment où ça te permet de te sentir bien, c'est l'essentiel. Après, tous les produits que j'utilise, c'est pas vraiment une obligation. Moi, c'est ce qui me permet d'optimiser vraiment l'hygiène. Parce que moi, je suis tatillon là-dessus. Moi, c'est vraiment ce qui me permet d'être moi-même et de me sentir propre. Donc là, c'est vraiment poussé, pas à l'extrême, mais un petit peu proche avec tous les produits que j'utilise. Mais toi, tu peux faire à ta sauce, ce dont vraiment tu as besoin. Mais avec le strict minimum, tu peux sentir vraiment bon. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et si la vidéo t'a été utile, lâche un double R dans les commentaires. Comme je te l'ai toujours dit, chaque vidéo que tu vas regarder sur cette chaîne n'est qu'un pas de plus vers une meilleure version de toi-même. Allez, ciao!